Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais poser la question de quoi ai-je besoin à l'heure actuelle? Peu importe le domaine, ça va être vraiment axé sur vos besoins pour la période en cours. Ok, donc j'ai sorti des cartes. Bon voilà, comme d'habitude, j'ai fait plusieurs tas. J'ai rien mis dessus parce que souvent, je sais qu'on peut se laisser influencer, enfin, se laisser guider juste par l'objet ou prendre toujours le même objet et finalement, bah, c'est peut-être au bout d'un moment, c'est peut-être un automatisme et puis on va peut-être pas forcément vers ce qui nous appelle le plus ou ce qui nous correspond le plus. Donc voilà, là, il n'y a rien qui c'est vraiment juste à votre intuition. Ok, bah donc ce sera ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Donc, bah voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez prendre le temps. Mince, hop. Voilà, ça c'est le 3, ça c'est le 2. Je commence avec le 1. Ok, donc de quoi avez-vous besoin à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il vous faut? On va regarder. Ok, on a l'éclipse solaire, donc déjà il y a un gros besoin de changement, il y a un besoin de transformer quelque chose, de prendre un grand virage. Vous avez un as de denier, donc vous avez besoin de commencer quelque chose, vous avez besoin de sortir d'une... Je sens peut-être un côté un peu léthargique dans votre vie, il y a peut-être des choses qui sont... il y a trop de sommeil en fait, j'ai l'impression, il y a trop de stagnation dans votre vie et vous avez besoin d'un gros changement. Mais a priori ça devrait être... Je suppose un changement que vous pourriez mettre en place vous et de manière concrète puisque sinon ouais, après non peut-être que vous avez besoin aussi d'un déclic extérieur, mais bon là vu la question du tirage de quoi avez-vous besoin, c'est à mon sens, ce que vous pourriez mettre en place. Donc, je pense que c'est quelque chose sur quoi vous pouvez agir. Mais vous avez besoin d'impulser un grand changement dans votre vie. C'est la révolution. Hein. Donc, vous avez besoin de foutre le gros boxon dans votre vie. C'est vraiment faire la révolution. Il y a vraiment des choses à revoir de A à Z. Et c'est quelque chose de concret. C'est pour mettre donc de la nouveauté avec un as et de denier en plus. Denier, c'est matériel, c'est concret. Alors ça peut très bien être dans votre vie matérielle ou dans votre vie professionnelle, mais pas forcément. Ça peut être aussi, je vais regarder la suite, hein, mais en tout cas, ça peut être juste de mettre en place des choses concrètes, peut-être des démarches, peut-être prendre contact avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un acte à poser pour vraiment valider le fait que vous mettez en place un changement. Qu'est-ce qu'on a ici? Prenez courage. Donc oui, pour moi, il y a vraiment ce truc où c'est à vous d'agir, hein. Mais c'est à vous de prendre le taureau par les cornes et de secouer tout ça. C'est à vous de mettre en place un changement. Et je suppose que si vous regardez la vidéo, bah, vous avez probablement une idée de à quoi ça fait référence. Il y a probablement un domaine de votre vie qui a besoin d'être vraiment complètement revu. Peut-être votre vie en général, mais ça vous demande de prendre une initiative ici et c'est quelque chose qui vous coûte. C'est quelque chose qui vous demande de sortir de la zone de confort. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la mer. Donc, avec la mer, on a... alors, peut-être que de manière hyper concrète, c'est un changement que vous allez à mettre en place, soit dans votre vie de mère, soit dans votre relation avec votre mère. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire. Il y a peut-être... ouais, voilà, c'est pas des choses qui ont besoin de sortir. Ouais, il y a peut-être un changement à ce niveau-là. Sinon, la mère, pour moi, c'est vraiment votre intuition et ce côté protecteur qu'il y a en vous par rapport à vous. Donc, vous avez peut-être besoin aussi, soit de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez dans une espèce d'insécurité, vous vous sentez pas protégé. Il y a peut-être un truc comme ça où vous avez besoin en réalité de devenir votre propre mère, c'est-à-dire déjà de vous donner de l'amour, comme vous pourriez aimer votre propre enfant, et de deux, quelque chose où vous pourriez vous protéger, en fait, mettre plus de protection dans votre vie. On sait par exemple, on pense à la mère louve, qui protège énormément, ou les tigresses, enfin, voilà, en général la mère protège ses petits. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté où vous avez besoin de mettre en place
plus de sécurité dans votre vie, plus de sécurité émotionnelle. Vous avez besoin de vous couver un petit peu. Quelle que soit la situation que vous avez à changer. Mais il se peut que le changement se situe à ce niveau-là, dans votre relation à vous-même d'une certaine façon, mais que ce soit dans un sens où vous avez besoin de mettre plus d'amour et plus de protection envers vous. Vous avez besoin de plus vous écouter aussi, de plus écouter votre intuition. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute des cartes? Bon non, ça va pas être la peine. Ah si, allez, je vais rajouter un petit peu avec... je vais regarder un peu avec le Béline. Ok, donc on a l'héritage, donc il y a bien des trucs du passé, il y a bien des... Alors ça peut être des blessures, peut-être qu'il y a... alors peut-être si c'est en lien avec votre mère, peut-être qu'il y a des choses que vous portez depuis longtemps, peut-être qu'il y a des choses que vous avez à pardonner à votre mère, peut-être des choses à dire, voilà, il y a peut-être un héritage comme ça, des casseroles comme on dit, familial, hein, que vous avez besoin de casser tout ça là, de dépasser tout ça. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire. Voilà. Après, l'héritage, c'est vrai qu'on peut voir aussi, peut-être, je vous ai dit, il y a peut-être des démarches à faire. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de papier, de choses à mettre en place par rapport à vos parents ou à votre mère, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Je vais en sortir une dernière, c'est plutôt sympa. C'est très solaire, hein, en fait, hein, ce tirage, donc... Hop, et on a l'eau. Alors, ouais, il y a quand même quelque chose qui me semble très basé sur les émotions. On retrouve à plusieurs reprises la figure de la lune. Donc, l'eau, la mer, tout ça, c'est très, très lié. D'ailleurs, si vous faites à l'oreille mère, donc la maman, la mère et la mer, l'eau, ça sonne exactement pareil. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Si par exemple, vous faites des rêves... où vous êtes dans la mer, eh bien vous pouvez vous interroger peut-être en quoi ça vous renvoie à votre mère. Petite parenthèse. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'assez lié aux émotions par rapport à votre mère. Alors là, cette carte de la réussite me fait penser qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ont tendance soit à se rabaisser, soit à tourner en rond, à pas réussir à être dans une énergie de réussite parce que ça viendrait de leur relation avec leur maman et que ça, soit leur mère a pu transmettre un schéma avec trop de pression, soit ça peut être au contraire quelque chose, même si c'était pas volontaire et si c'était pas pour faire du mal, mais quelque chose qui rabaissait en fait. Voilà, qui cassait à chaque fois vos envies peut-être d'aventure, de sortir de la zone de confort, d'entreprendre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais, je ressens un petit peu ce côté-là où peut-être qu'à chaque fois, on vous a bridé sans que ce soit méchant. Peut-être que vous avez eu, pour certains, une maman qui avait beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité et que ça s'est reporté sur vous et que ça, c'est quelque chose qui vous a empêché d'aller vers une réussite, de dépasser des caps, de prendre des risques en fait un petit peu. Donc voilà, ça peut, je pense qu'il y a de ça pour pas mal. Après, si on le prend au pied de la lettre, il peut y avoir pour certains vraiment des démarches, des déplacements, peut-être des démarches écrites, il y a peut-être de la paperasse, il y a peut-être parmi vous qui ont malheureusement perdu leur maman et que, il y a des choses à mettre en place à ce niveau-là, auquel cas, je suis désolée pour vous. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Je prends aussi. Ok, et moi je vous dis à bientôt et je passe au deuxième tas. Alors, de quoi avez-vous besoin à l'heure actuelle ou qu'avez-vous besoin de mettre en place? On va voir. Ici, on a la maison 2. Donc, alors, on va voir la suite, mais ça peut être financier, ça peut être lié à vos acquis, à votre stabilité, peut-être à votre parcours jusqu'à maintenant, hein, à tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant, à vos bagages en fait. Ouais, on a un 3 d'épée, donc il y a peut-être, ici on nous parle aussi de blessures, donc il y a peut-être des choses à couper, il y a peut-être besoin alors soit de sortir d'une certaine... stabilité, presque j'entends, enfin c'est pas presque, j'entends oisiveté, donc c'est peut-être ça, sortir
d'une zone, on en revient toujours à la zone de confort, mais c'est parce que c'est souvent ça, quoi. Mais sortir d'un cycle ou d'un schéma, voilà, qui est bien pépère, bien installé et qui vous fait plus trop évoluer, donc ça peut être le cas, ou peut-être couper aussi avec certains bagages que vous avez qui vous font souffrir. On va voir un petit peu la suite. Vous êtes né pour créer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette carte est très très jolie. En fait, c'est très sombre, hein. Vous avez un dragon ici qui tient un œuf. Et au milieu de toute cette obscurité, en fait, on a l'œuf qui se fendille avec cette lumière qui sort. Je pense que là, c'est de manière très claire, on vous appelle à briser votre coquille. Donc, il se peut que cette maison 2, en fait, ces acquis, en fait, peut-être que vous dormez sur vos acquis, tout simplement, et que c'est une protection. Donc vous êtes bien dans votre cocon, dans votre œuf, hein, vous êtes protégé par votre coquille et puis bon, vous vous sentez bien, peut-être un peu à l'étroit, mais là on vous invite à briser cette coquille et à sortir, à révéler qui vous êtes. On vous dit vous êtes né pour créer, donc il y a peut-être aussi un côté... soit vous avez un talent ou une créativité à exploiter et que vous ne le faites pas parce qu'il y a des peurs ou parce que, comme je vous ai dit, vous êtes dans votre confort. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas se lancer aussi pour des questions financières. Hein, voilà, peut-être que vous avez un projet ou une envie, quelque chose qui vous tient à cœur mais que vous n'osez pas le mettre en place parce qu'il y a le côté matériel. Voilà, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, se défaire de la peur du manque, peut-être. Ça peut être un cas de figure aussi, mais en tout cas, on a l'impression que pour vous, ce dont vous avez besoin, c'est de briser la coquille et d'éclore. Et vous avez le chakra racine, donc peut-être... Alors, ici, c'est marrant parce que la maison 2, c'est quand même... je vous l'ai dit, c'est la matière, c'est le matériel, donc c'est... Le chakra racine, c'est très matériel aussi, hein, c'est l'ancrage, donc c'est vraiment tout ce qui a trait à la terre, au socle. Donc on a vraiment ce côté-là où je pense que vous avez besoin aussi de vous ancrer, de vous connecter. Peut-être que vous êtes dans une espèce de stabilité ou que vous avez un rapport à la matière qui n'est peut-être pas le bon, il est peut-être à revoir, peut-être que vous avez, comme je vous disais, une peur du manque, donc une certaine insécurité, que ce soit dans un côté financier ou de manière générale. On peut sentir ici, je pense, une certaine insécurité, donc à mon avis, il y a quelque chose à retravailler à ce niveau-là pour pouvoir enfin révéler qui vous êtes et vous lancer dans quelque chose soit qui vous tient à cœur, soit tout simplement pouvoir exprimer la personne que vous êtes et révéler votre lumière. Pour pouvoir créer le nouveau vous. En fait, c'est une question de renaissance en réalité. Mais pour arriver à ça, il y a un réancrage à faire, un travail sur ce socle-là. Pour moi, il y a une instabilité, une insécurité émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des nouvelles ou de la nouveauté, hein, parce qu'on a la création, donc c'est quelque chose de nouveau. La passion, bah oui, ça ressort, hein, cette idée de projet qui tient à cœur, de révéler. Alors ça peut être un projet qui vous tient à cœur ou ça peut être tout simplement révéler votre côté passionné et vous passionner pour votre vie, tout simplement. Hop là, que j'en vois pas tout. Et ouais, ça c'est... Alors, je pense que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, je pense que c'est vous, mais dans votre côté connecté à votre intuition, à vos ressentis et justement peut-être aussi à cette passion qui vous guide. On vous encourage en tout cas à vous fier à ce que vous ressentez. La femme, c'est aussi celle qui donne la vie. Donc, il y a un peu ce côté de s'enfanter soi-même. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est comme si vous étiez en gestation de vous-même. Et il y a quelque chose qui doit éclore, que ce soit un projet ou que ce soit vous. Mais il y a une nouveauté, en fait, qui tape à la porte. Et il faut... ce dont vous avez besoin, c'est de laisser entrer cette nouveauté. Alors, peut-être de manière concrète, soit en prenant contact avec quelqu'un, soit voilà, en enclenchant quelque chose, des démarches, je sais pas, peut-être en rendant public aussi une passion, en l'exprimant, voilà, peut-être en communiquant à ce sujet-là, mais en tout cas, oui, il y a une ouverture
pour vous, mais votre besoin actuel, c'est de travailler sur votre socle. Pour moi, il y a un socle qui est pas assez solide. Là, il y a quelque chose qui est un peu branlant et qui a besoin d'être solidifié au niveau de votre stabilité, de votre sécurité. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le deuxième. Donc pour préciser, très souvent, hein, le chakra racine, c'est le premier qu'on développe, donc c'est dans la toute petite enfance, hein, c'est dans votre relation avec vos parents, vraiment tout bébé, voire même quand vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Voilà, peut-être essayer de réfléchir à comment les liens se sont tissés, comment étaient les rapports avec vos parents, quel type de schéma avaient vos parents par rapport à vous, votre relation. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se dessiner et qui vont pouvoir vous aider à avancer à ce niveau-là. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires ou si ça vous parle pas. Et puis je vous dis à bientôt et je passe au 3. Donc de quoi avez-vous besoin en ce moment? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Sur quoi vous avez besoin de vous pencher peut-être? On a la maison 5 ici, donc ici vous avez pour moi déjà besoin de laisser, là pour moi c'est votre enfant intérieur, donc vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur, vous avez besoin de prendre du plaisir dans votre vie, vous avez besoin de créer, de vous reconnecter à votre chakra sacré, hein, qui est juste sous le nombril. Vous avez besoin comme ça de vous amuser, de retrouver un certain plaisir. Ouais, alors c'est marrant parce qu'on retrouve vraiment cette couleur orange partout. Alors traditionnellement, quand on parle du chakra sacré, on le visualise orange. Après, il y a peut-être des personnes qui le voient différemment. Et c'est ok, quoi, il n'y a pas de souci. Là, je vous donne juste la représentation traditionnelle. Mais c'est marrant qu'on le retrouve à 2 reprises, ce orange. On sent qu'il y a ce feu. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous passionner pour quelque chose. Alors, vous avez besoin de remettre du plaisir, de la lumière dans votre vie. On voit ce côté un peu, un phare un peu dans la nuit. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais il y a ce bâton là qui s'illumine et qui fait comme un point qu'on a envie de suivre. Quelque chose qui nous donne envie d'avancer, quelque chose qui nous booste, quoi. Il y a vraiment un côté un petit peu comme ça. Vous avez besoin de rallumer une étincelle dans votre vie. Qu'est-ce que c'est? Le changement est inévitable. Donc oui, il y a une question de changement ici, mais pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Au niveau de votre plaisir, de ramener de la légèreté. Moi, vous avez besoin de rallumer quelque chose dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le féminin. Donc, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, sur le féminin. Peut-être que vous avez besoin de plus vous écouter, d'être plus doux, en fait, avec vous. Hein. J'ai vraiment cette impression avec le féminin, on est beaucoup dans une idée de douceur. Moi, je ressens vraiment que vous avez besoin de vous écouter, de vous apporter, de prendre soin de vous, de vous donner de l'amour, de vous amuser, Ouais, pour moi, il y a vraiment ce besoin-là à l'heure actuelle. Ça peut être de trouver une passion. Peut-être que vous l'avez déjà et qu'il y a un besoin là de s'y investir. Peut-être que vous êtes à la recherche aussi de ce que pourra être cette flamme-là, ce guide. Donc là, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vers quoi vous vous sentez attiré. On peut voir ici un côté artistique, créatif. On peut penser, je sais pas moi, à de la danse, à du théâtre. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous impliquer dans quelque chose qui vous fasse du bien et qui vous soit personnel. Après oui, je dis danse ou théâtre, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut aussi ne pas être artistique, hein. Mais ça peut être juste des sorties, mais on ressent ce côté qui a un besoin de passion là. Tiens, voilà, bingo, je ne sais pas si vous lisez, c'est passion ici, donc... ok, je fais tout tomber, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a pas mal, hein, mais on a... le hasard. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment un besoin de mettre quelque chose qui change. Ouais, on a ce changement ici, mais de pimenter, voilà, votre vie,
d'être surpris, d'être voilà, pas toujours savoir où vous allez, vous laisser un peu porter par votre passion. Qu'est-ce qu'on a? On a la maladie. Donc là, il y a bien un mal-être. Alors il y a peut-être aussi des personnes parmi vous qui ont des problèmes. Je pensais notamment à des dépressions, mais pas forcément. Ça peut être aussi des problèmes physiques. Donc on peut avoir peut-être aussi ce côté où on a besoin de se raccrocher à des choses qui nous font plaisir pour ben justement parce qu'on sait que ça aide à guérir dans certaines maladies, dans les dépressions aussi, ou tout simplement dans les moments où on se sent pas bien dans notre vie. Ben justement, ce chakra sacré joue. Je reprends ma phrase. Ce chakra sacré joue un rôle très très important pour vous rebooster, quoi. Donc peut-être qu'on peut voir aussi quelque chose comme de l'art-thérapie pour certains. Hein. On peut avoir cette idée ou de thérapie douce. Ça peut être le cas aussi. Il y a la paix. Et oui, voilà, il y a une paix qui a besoin de se faire. Je vais les mettre comme ça. Donc, il y a quelque chose à apaiser. Vous avez une réconciliation, je pense, à faire à l'intérieur de vous, à mon avis. Vous avez besoin de vous réconcilier avec votre vie, tout simplement, avec votre désir. Parce que c'est aussi ça, le chakra sacré, c'est le désir. Mais le désir en gros, c'est le désir de vivre, quoi, tout simplement. Il y a quelque chose qui me semble éteint ici. Et il y a le despotisme. Donc oui, pour moi, là, il y a un problème. Alors, soit ça peut être justement qu'il y a un problème au niveau de certaines dépendances. Il y a peut-être, on sent un emprisonnement ici. Donc, vous pouvez être emprisonné par une maladie, vous pouvez être emprisonné par des dépendances, par des choses qui ont été mises en place par certains schémas. Il y a peut-être des gens qui sentent aussi emprisonnés dans leur maison, dans leur train-train. Voilà, il y a cette idée un peu de se sentir à l'étroit, entravé. Et j'ai vraiment cette sensation que il y a besoin de rallumer un truc pour justement sortir de ce mal-être, qu'il soit physique ou qu'il soit beaucoup plus moral, intérieur. Il y a besoin de vous reconnecter en fait, donc à votre enfant intérieur, à votre désir et à vos passions. Pour moi là c'est très important pour vous les personnes qui ont choisi le 3e tas. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.